Peuple congolais, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur cette bonne vieille planète Terre. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets. La question des faux opposants. L'apparition des maisons closes au Congo-Brazzaville. Le devoir d'un artiste. Que doit faire un artiste dans un pays comme le nôtre, au Congo-Brazzaville? Et m'exprimer aussi, m'adresser aussi à la jeunesse congolaise. Donc, les faux opposants. Nous savons qu'au Congo, il n'y a pas de vrais opposants. Pourquoi? Parce que le monstre froid ne peut tolérer un vrai opposant. Et vous savez ce qu'ils ont fait de vrais opposants. Nombreux sont dans les prisons. Nombreux sont en exil ici. Nombreux sont empoisonnés. Le monstre froid ne peut tolérer des gens qui sont réellement contre lui. Et vous le savez. Donc ceux qui sont au pays, qui se disent opposants, ce ne sont pas des opposants. Ils travaillent avec lui. Ils sont de connivence avec le monstre froid. Ils ont fait alliance. Non, ils ont fait des pactes plutôt avec le monstre froid. Donc ils ne sont pas pour le peuple. Il va falloir que vous le reteniez une bonne fois pour toutes. Je dis bien, il n'y a aucun opposant. Un vrai opposant ne peut pas survivre au Congo-Brazzaville en toute liberté, aller et venir en France tranquillement. C'est impossible. Un vrai opposant ne peut pas tenir contre toute la machine, la pression du monstre froid, la cruauté du monstre froid. C'est impossible au Congo-Brazzaville en ce net moment, tant qu'il n'y a pas d'opposant. Donc c'est pour bien rafraîchir, pour bien amener les gens à ouvrir les yeux. Il faut vraiment vous ouvrir les yeux et de ne donc pas soutenir ceux qui se disent opposants au Congo-Brazzaville. Comme j'ai souvent dit, le monstre a importé. Le but du monstre, c'est celui de dépraver, de ruiner notre peuple, d'anéantir notre peuple et de dépraver notre peuple. Donc vous voyez l'apparition des maisons closes. Il y a une dame qui avait fait un témoignage qu'il y avait des enfants de 12 et 13 ans qui se prostituent. Et les parents forcément, des parents qui n'ont jamais travaillé, des parents qui sont dans le chômage, des parents qui ne savent pas comment joindre les deux bouts, des parents qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Et dans ce désespoir-là, les parents laissent leurs enfants de 12 et 13 ans se prostituer. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est triste. Vous avez vu, il y a aussi une affiche où on parle de partouze. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, elles sont en petite tenue. On parle de partouze. Et nous savons comment les gens affament, le monstre affame les gens exprès pour qu'ils n'aient plus la force même d'éduquer leurs enfants. Et c'est sans ces gens-là que vous suivez. Vous qui vous dites opposants, vous n'êtes pas capable de vous insurger, mais réellement contre ce monstre froid. Et vous voulez attirer avec vous des gens qui luttent pour la liberté, pour la délivrance. Ne comptez pas sur moi. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Moufoun Benvé. Bien. Le devoir d'un artiste congolais. Ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, on voit des artistes qui se lèvent contre le pouvoir, contre la maltraitance, contre les injustices que leur peuple subissent. Mais vous êtes là pour distraire les peuples. Vous êtes de connivence avec le monstre froid. Vous mangez, vous buvez à la table du monstre froid. Alors que le devoir d'un artiste, c'est d'être engagé logiquement auprès du peuple. Ça, c'est le vrai devoir. C'est de l'art engagé. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez comme les autres. Vous participez au vol, au pillage du peuple. Vous abrutissez le peuple congolais, avec votre musique. Et aujourd'hui, les gens dansent. On voit les vidéos où on danse. On fait que danser. Comme si c'était le moment de danser. Où les gens sont en train de souffrir. Vous trouvez que c'est le moment de danser. Il faut boycotter dorénavant, peuple congolais. Tous les artistes, quand vous les voyez prendre en photo
avec le monstre froid, avec le dictateur, avec ses partisans. Vous devez les boycotter. Quand ils viennent en concert, n'y allez pas. N'achetez pas leurs produits. Écoutez, peuple congolais, il faut maintenant réagir. Vous pouvez réagir pacifiquement. Oui, en boycottant leurs produits, en n'achetant pas tout ce qui appartient au monstre et sa clique. Vous pouvez faire de la résistance pacifique. N'allez pas dans les rues parce qu'ils n'attendent que ça. Ce sont des buveurs de sang, des mangeurs de chair humaine. Vous n'avez pas besoin de ça. Restez chez vous. Cependant, ne buvez plus la boisson. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans cette boisson-là, dans ces bières-là. On voit des casiers, jeunesse congolaise. Je m'adresse à vous. Dans des pays, en général, ceux qui font la révolution, ce sont des gens bien forts. Donc la jeunesse. Regardez votre sœur, Chancela Mulunda. Qui s'est insurgé parmi vous? Les jeunes. Qui? Personne. Parce qu'on vous abrutit dans la boisson. Donc les cahiers coûtent même plus cher qu'une bouteille de bière. Désertez les Nganda. Désertez les boîtes de nuit. Peuple congolais, jeunesse congolaise. Il en va de votre avenir. Ils sont en train de vous divertir. Ils vous embrouillent avec la boisson et la musique. Une musique qui ne dit pas son nom, une musique. Je ne sais même pas comment qualifier cette musique. Tout ça, c'est pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir réellement sur votre situation, sur votre avenir. Ne buvez plus. Laissez leur boisson. Désertez les Nganda, désertez les bars, désertez les boîtes de nuit. Ne buvez plus. Ces bières-là, c'est fait exprès. Exprès, jeunesse congolaise. Nombreux parmi vous ne connaissent que le monstre. Même moi là, je ne connais que le monstre. Nombreux connaissent que le monstre. Comme président, peuple, ne vous laissez plus berner. Jeunesse congolaise, agissez pacifiquement. 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 Voilà ce que j'avais à vous dire, peuple congolais. Merci beaucoup. Et que Nzambi nous bénisse. Que Nzambi nous bénisse. Que Nzambi nous bénisse. Merci.